Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est le cœur de la femme. Alléluia. Le cœur de la femme. Si le cœur de la femme est bon, tout va marcher. Si le cœur de la femme n'est pas bon, tout ne va pas marcher. Alléluia. C'est un thème que le Seigneur a voulu que nous partagions cet après-midi. L'année passée, on avait la nature de la femme. Alors cette année, c'est le cœur de la femme. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Le livre des Juges 13 à 19. Nous allons tous rester debout pour lire la parole de Dieu, pour honorer notre Dieu. Juges 13 à 19. « 13 à 19, pardon. Juges 16, 13 à 19. Juge 16, 13 à 19. Je vais laisser la place à notre sœur Béatrice de lire au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est Juge chapitre 16, versets 13 à 19. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut t'es lié. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser le sétresse de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, Samson, peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'inquiéta à la mort. Puis il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, des rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le vent de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je descendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistin et leur fit dire, montez cette fois, et il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philistin montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le sétresse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Notre sous-thème, c'est Delilah et Rahab. Nous allons encore lire Josué 2, 1 à 21 pour après, nous allons continuer. Lisons encore Josué 2, 1 à 21. Je laisse la place à la sœur Nancy de lire au nom de Jésus. Josué 2, 1 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué 2, 1 à 21. Josué, fils de Nun, qui partit secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils allaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici. Cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi,
qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au biais du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, Éternel, je le sais, vous avez donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par intérêt. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et vérité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent. C'est bon. Jusqu'au 22. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. J'ai voulu que nous lisons ces deux passages, comme nous allons partager les sous-thèmes d'Élila et Rahab. Alors je vais commencer par, comme notre thème d'aujourd'hui, c'est le cœur de la femme. Le cœur de la femme dans l'image de Délila et de Rahab. Amen. Amen. Le cœur de la femme. Nous avons cette histoire de Délila avec Samson. Amen, amen, amen. Amen. Nous savons comment est-ce que Délila a été. Délila avait seulement besoin de profiter de Samson pour soutirer des choses à travers Samson pour qu'elle aille dire des gens de son pays pour les prendre, enlever sa force dans son corps. Alors nous savons cette histoire, c'est pour ça que je voulais que nous lisions ça pour savoir qu'est-ce que vraiment une femme, le cœur de la femme, un cœur qui est bien ou bien un cœur qui n'est pas bien. Parce que cette femme était vraiment quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment Dieu. Alors elle avait fait ça pour sa propre chair. C'est pour cela qu'elle a voulu faire ces choses qu'elle a voulu faire. Délila, nous savons l'histoire de Délila, elle était une femme qui a aimé
Samson, je crois par profit. Alléluia. Il a aimé Samson par profit pour profiter de Samson. Samson était, nous savons l'histoire de Samson, c'était un homme que Dieu avait consacré dans le ventre de sa maman. Depuis sa naissance, sa maman ne pouvait pas boire du vin, rien du tout. Et le Seigneur avait dit à sa maman, il ne va pas vraiment, qu'il ne rase pas la tête de Samson. Les jours où ils vont raser la tête, la puissance va partir. Alors Samson, Dieu a fait de grandes choses, nous savons dans la vie de Samson. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment aller pour Samson, mais nous avons notre problème qui est là, vraiment c'est pour Delilah. Parce que Delilah c'est pour la femme. Comme aujourd'hui c'est la journée que nous avons consacrée pour le cœur de la femme. C'est pour cela que nous allons partager, regarder quand même comment est-ce que Delilah était. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez mes bien-aimés, si toi la maman, tu as un cœur dur, tu n'es pas vraiment la possibilité d'être avec ta famille ou bien de prendre soin de ta famille, des gens qui t'entourent, ça serait difficile. Parce que quand la maison ne marche pas, quand la maman n'est pas bien, la maison ne va pas marcher. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Alléluia. Mais nous les mamans, quand la femme se donne, quand la femme est là pour glorifier le Seigneur, pour se donner, surtout nous qui sommes les femmes de Dieu, les femmes qui aiment le Seigneur, les femmes qui ont cru au Seigneur, c'est mieux de marcher comme le Seigneur nous recommande. Alors, si nous regardons Delilah avait la passion pour aller parler toujours à Samson. Samson lui disait, au début, Samson toujours lui disait, il est caché, il ne disait pas vraiment la vérité. Et nous savons combien de fois, chaque fois, quand Delilah faisait ce que Samson lui disait, et quand les gens là venaient, et Samson se débarrassait de ces gens-là. Et Delilah s'est posé vraiment la question, est-ce que tu m'aimes ou bien tu ne m'aimes pas? Alléluia. Le cœur de la femme. Le cœur de la femme, c'est quelque chose de très important. Le cœur de la femme ne peut pas être partagé à beaucoup de choses. Amen. Parce que c'est très très important que le cœur de la femme, vraiment que le cœur de la femme soit à Dieu. Parce que si tu te donnes à celui-là qui est ton Seigneur, tu seras quelqu'un de béni. Il a mis vraiment du cœur à son ouvrage. Il a pris son temps pour l'aboutissement de son projet. David a été là seulement pour aller jusqu'au bout, pour faire Samson du mal. Mais Samson, comme il ne voyait pas, lui, il avait vraiment cet amour sincère devant cette femme. Mais cette femme n'avait pas vraiment l'amour sincère. Alléluia. Lui, la femme le mentait tout le temps. Je t'aime, comme nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font aussi du mal aux hommes. Des fois, ils te disent que je t'aime, mais au contraire, ils ne t'aiment pas. Elle t'aime pour quelque chose. Alléluia. Elle t'aime peut-être pour ton argent. Elle t'aime peut-être pour quelque chose que tu as, pour qu'il soutire de toi ce que lui il aime. Amen. C'est très très important, mes bien-aimés, nous qui sommes femmes. La femme, c'est très 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 important. Le cœur, on a dit la femme, mais il y a deux sortes de femmes. Maintenant, nous parlons de cette femme qui est Delilah. Cette femme qui était, je peux dire, elle était vraiment méchante. Parce que Samson l'aimait beaucoup. Samson était là pour lui. Samson s'est donné pour lui. Mais lui, elle était toujours avec les idées derrière tout ça, derrière la tête. Amen. Des fois, nous aussi qui sommes là, des fois, on avait peut-être, tu as aimé quelqu'un, mais tu l'as aimé peut-être pour son argent, comme ici on dit en Europe, il y a des femmes qui se marient pour les papiers, il y a des femmes qui se marient pour avoir, si l'homme a quelque chose d'important, il se marie pour quelque chose, pour soutirer seulement quelque chose de la part de l'homme. Alors cette femme a fait la même chose. Si nous regardons Juge là, comme nous venons de lire au livre des Juges, parce que j'ai commencé par la mauvaise femme, la femme qui était Delilah, qui a fait vraiment des choses horribles devant le Seigneur. Derrière la beauté physique se cache aussi une complexité féminine capable de tout mettre en œuvre pour arriver à cette fin. C'est ce que Delilah a fait. La féminité et la beauté ne sont pas en opposition avec l'intelligence, même si tu es belle. Tu sais, l'apparence trompe, mais ça trompe beaucoup. Tu vois une belle femme, mais tu ne sais pas ce qui est au-delà d'elle. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne est. Et des fois, si le Seigneur voulait nous ouvrir le cœur de chacune de nous comme nous sommes là, on peut fuir. Parce que chaque personne a quelque chose de l'autre côté, dans son cœur. Peut-être tu étais là,
Tu es venu cet après-midi, peut-être tu as des idées, tu as déjà pris la décision, je vais faire ça, je ne vais pas changer. Or, la parole de Dieu nous dit, le pardon libère. Parce que quand tu pardonnes, c'est là où tu seras libéré de toutes les choses. Alléluia. Les cœurs de la femme, mes bien-aimés. Les cœurs de la femme, c'est vraiment important. Et ne faisons pas des choses comme Delilah a fait. Delilah a trahi Samson à travers son peuple. Amen. Delilah a fait vraiment des choses qui n'étaient pas bien. Mais de l'autre côté, comme il était païen, il a profité, comme nous-mêmes qui sommes là, peut-être des fois nous sommes chrétiens, des fois on fait aussi des choses de plus que même les païens. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur notre Dieu nous dit cet après-midi de changer vraiment notre comportement, de changer notre façon de faire. Nous qui sommes vraiment les femmes de Dieu, les femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que nous marchons vraiment dans l'intégrité. Toi qui es femme, que tu ne sois pas comme cette femme Delilah, que tu ne sois pas comme cette femme qui a trahi son mari, qui a trahi la personne qui était avec lui, la personne qui avait donné tout son amour. Et il a trahi, il a tout laissé. Et nous savons l'histoire de Samson, comme on lui a fait. On lui a tout enlevé, trouvé les yeux, il ne voyait pas. À cause de quoi? À cause de l'amour. Alléluia. L'amour peut nous apporter beaucoup de choses. Des fois, si tu aimes quelqu'un, tu peux faire des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Mais regardons à qui tu aimes. Vraiment que ton cœur ne soit pas partagé. Comme les cœurs de Delilah étaient partagés, mes bien-aimés. Les cœurs de Delilah n'étaient pas bien. Les cœurs de Delilah étaient mauvaises. Alléluia. Étaient vraiment mauvais les cœurs de Delilah. Mais comme Samson ne comprenait pas l'amour, nous savons les hommes, ils acceptent tout. Quand il aime une femme, il va faire tout pour cette femme. Il ne voit pas ce qui est au-dedans de cette femme. C'est pour cela, mes bien-aimés, changeons vraiment. Nous sommes des femmes, des personnes qui nous disons que nous sommes des chrétiens, nous connaissons Dieu, chaque dimanche nous allons à l'église, mais les gens qui nous entourent voient qu'on n'a rien, ils voient notre façon de faire, ils voient notre façon de marcher, ils voient notre façon de parler. Toi qui es chrétien, toi qui es une femme de Dieu, tu dis que tu es une femme, tu as le cœur de la femme, mais quand tu commences à parler, quand tu ouvres ta bouche, tout le monde commence à murmurer, tout le monde commence à avoir peur, elle est là, elle est là, quand elle est là, il y a tout qui ne marche pas. Il ne faut pas qu'on commence à tout le monde, quand tu y arrives, tout le monde commence à faire comme ça, comme on fait chez nous là. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Changeons vraiment, que nous ne soyons pas comme cette femme, Delilah. Delilah a fait vraiment des choses horribles. Delilah avait la preuve de ténacité face aux obstacles qu'il courait. Chaque fois, quand le mari, quand Samson disait qu'il mentait à Delilah, lui ne regardait pas ça. Même si Samson coupait tous les tresses, enlevait tout ce qu'on lui mettait, même les fils là, il a tout cassé. Mais lui, elle, comme il avait vraiment son idée, elle est partie avec son idée jusqu'à la fin. Mais l'idée qui était mauvaise, comme il avait le cœur mauvais, alors elle est partie avec son idée. Vraiment, mes bien-aimés, c'est pour cela, faisons vraiment attention. Veillez à placer aussi notre confiance uniquement dans des personnes qui sont dignes, les personnes qui t'aiment. Mettons notre confiance d'abord à Dieu et après, nous pouvons mettre confiance. On ne peut pas dire que nous ne pouvons pas faire confiance les uns les autres. Parce que nous sommes là, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes là, les femmes de Dieu. Nous sommes là, nous avons chaque personne, nous avons le cœur de Dieu. Alors mettons confiance d'abord à celui-là que tu as créé. Si tu mets ta confiance en Dieu, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des choses qui vont te tracasser, mais Dieu va t'aider. Parce que tu as confiance en lui. Tu sais, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent même plus venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des déceptions. Il y a tellement de déceptions aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, dans l'église de Dieu. Il y a tellement de choses. Je parlais à la personne quelque chose. Maintenant, tout le monde sait. Est-ce que toi, tu as parlé seulement à une personne? Peut-être tu as oublié, tu as parlé à l'autre. Et tu as oublié. Et après, quand ça va sortir, tu vas dire que non, j'avais parlé seulement à elle. Je sais que c'est elle que elle a dit, elle est partie dire aux autres. Mais bien aimé, mettons d'abord confiance en Dieu, parce que nous n'avons pas confiance en celui-là qui nous a créés. Le cœur de la femme, ne peut pas être partagé. Le cœur de la femme ne peut pas être regardé de tous côtés. Tu fais des choses comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vraiment que nous donnons vraiment, que nous sommes vraiment de bonnes personnes. Et là, comme il était chaque jour à harceler les paroles et à pousser à bout,
le mari, Samson a perdu la patience. Il a tout fait. Et Samson, pour finir, il a ouvert le cœur à Delilah. Amen. Il a ouvert le cœur, lui croyant que c'est ma femme, c'est la femme que j'aime, c'est la femme que je vis avec. Alors la femme ne peut pas me faire quelque chose. Or, la femme avait saisi, elle lui a dit, ah, c'est le jour et nuit, je vais mourir. Si tu regardes, tu lis tout, parce qu'on n'a pas le temps est déjà fini. Si tu vas lire, tu vas voir ce que Delilah a fait à Samson. Chaque fois, il demandait à Samson. Nous lisons ces passages souvent dans des églises, partout. Nous connaissons ces passages. J'aimerais seulement dire à nous tous qui sommes là, même à moi-même qui est devant vous, même à vous qui êtes là devant moi. Mais bien aimés, cette fois, changer d'abord notre façon de faire. Nous qui venons à l'église. La Bible nous dit commencer d'abord par Jérusalem, après à Samarie et après à l'extrémité de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Mais dans ta maison, est-ce que tu fais des choses qui donnent gloire à Dieu? Est-ce que ton cœur est bien vraiment pour ce Dieu-là? Est-ce que tes enfants qui habitent avec toi connaissent ce que tu es vraiment? Alléluia. Amen. Ton mari qui est avec toi. La Bible nous dit de respecter toujours nos maris. Alléluia. Parce qu'il est le chef de la maison. Ça, c'est vrai, c'est comme ça, ça resterait comme ça. Alléluia. Même les femmes d'aujourd'hui de l'Europe commencent à faire comme elles veulent. Je peux sortir, parce que chez nous en Afrique, on faisait sortir les maris. D'abord, la femme sort, allez, prends tes choses et part. Et aujourd'hui, comme la femme a une autorité supérieure ici dans ce pays, alors maintenant les femmes commencent à faire sortir les hommes. Mais bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Vous connaissez la parole. Moi, je vais parler seulement des choses. D'abord, ce que nous vivons dans ce pays, ce que nous vivons réellement. Alléluia. Et bien aimé, changeons. Parce qu'il y a des cela, peut-être j'avais une idée, je vais les faire sortir parce qu'il va me payer l'argent. L'argent veut payer aussi l'argent pour les enfants. Mais cet argent, c'est un argent de bénédiction. De malédiction, pardon. C'est la malédiction que tu amènes sur ta famille. Delilah a amené la malédiction. Même cet homme, si on lui avait crevé les yeux, mais il était quand même le loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, vraiment, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes les femmes, le cœur de la femme, si tu avais des choses comme ça, c'est mieux d'abandonner et de se repentir. Amen. Alléluia. C'est très très important. Repends-toi. Parce que si tu te repens, le Seigneur il aura pitié de toi. Et le Seigneur va t'élever. C'est pour cela qu'on ne va pas de l'avant. On vient toujours prier, département femme et famille. Nous avons une réunion, nous venons, nous chantons, nous mangeons les choux. Après nous partons. On fait au lieu de changer notre comportement de vie, comme notre cœur, changer le cœur. Parce qu'aujourd'hui nous parlons vraiment du cœur de la femme. Le cœur de cette femme là n'était pas bon. Vraiment, que change ton cœur. Vraiment, répands-toi. Vraiment, dis à Dieu, demande à Dieu. Peut-être s'il y avait quelque chose, mon comportement n'est pas bien. Pour mes enfants, ça commence d'abord à Jérusalem. Commence d'abord dans ta maison. Parce que si ta maison, tu as la paix dans ta maison, quand tu vas sortir, tu vas aller à l'église avec cette paix, alors le Seigneur va te bénir. Mais dans ta maison, tu n'as pas la paix. Dans ta maison, il y a vraiment des dizaines dans ta maison. Et tu veux seulement aller dire à l'église pour donner des ordres. Non. Parce que toi, tu donnes les ordres dans ta maison. Dans l'église de Dieu, on ne donne pas les ordres. Parce que c'est l'église de Dieu. Alléluia. C'est très, très important, mes bien-aimés. C'est des petites choses que nous vivons, c'est des petites choses que nous voyons. Vraiment, mes bien-aimés, si tu veux que le Seigneur te bénisse, le Seigneur va te bénir, mais à condition. Parce qu'il dit toujours, à condition que tu changes ton comportement, à condition que tu changes comment est-ce que tu marches, à condition que tu changes, que tu te répands. Et le Seigneur fera de toi, il va t'élever et fera de toi vraiment une femme de Dieu. Il fera de toi vraiment une personne pour aller de l'avant avec lui. Et tu vas marcher aussi avec lui. Amen. L'histoire de Samson, c'est une histoire qui est triste vraiment. Le cœur, il a ouvert son cœur devant cette femme. Il lui a dit la vérité, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Les hommes, devant les femmes, les hommes ils sont toujours vraiment faibles. Alléluia. Très faibles, mes bien-aimés. Parce que les hommes aiment les femmes. Ça a été comme ça. Si nous voyons l'histoire d'Ève et d'Adam, ça a été toujours comme ça. Alléluia. Et ça va continuer parce que c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous les femmes,
le cœur de la femme. Que nous ne soyons pas comme Delilah. Et cette femme, cet homme, comme il aimait Delilah, il ne savait pas des intentions que Delilah avait. Et il a tout fait sortir son secret devant cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme, le cœur de la femme. Et bien aimé, nous qui sommes des mamans. Moi, quand je parle, je reviens toujours chez nous là-bas. Parce que chez nous là-bas, il y a des choses, mais on était bien éduqués. On était des gens qui, on voyait comme nos mamans grandissaient, comme nos mamans étaient avec nous. Et il y avait toujours le respect. On ne pouvait pas voir un papa et une maman commencer à se disputer devant les enfants. Mais aujourd'hui en Europe, la maman et le papa commencent à se disputer devant les enfants. Il y a le désordre total à la maison. Mais bien aimé, si tu le fais, laisse-les aujourd'hui, ne sois pas Delilah. Alléluia. Ne prends pas vraiment cette habitude. Vraiment, il faut que nous respectons nos maris. Nous venons là seulement pour ne pas dire que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur peut vous bénir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si le Seigneur veut te bénir, c'est mieux de changer ton comportement. Commencez d'abord dans ta maison à Jérusalem. Commencez à respecter d'abord ton mari. Amen. Des fois, on voit les femmes répondre à leur mari devant les gens. C'est vraiment compliqué. Regardez, tu n'es pas là. Là, on est entre nous les femmes. Alléluia. Alléluia. Et les seuls dans la salle. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Grâce d'avoir fermé les yeux. Alléluia. Nous sommes entre nous. Vraiment, toi qui fais ces choses-là, commence à respecter ton mari. Personne d'autre ne viendra respecter ton mari. Et quand toi, tu ne respectes pas ton mari, si quelqu'un d'autre commence à parler de mal de ton mari, et puis tu vas dire, alors il n'a pas de... Il a dit, non, c'est toi-même, parce que l'autre a écouté. Toi-même, tu ne respectes pas ton mari. Comment est-ce que la personne qui est en dehors va respecter ton mari? Il n'y a personne qui va les respecter. Le respect commence d'abord par toi. Quand les gens voient comment est-ce que tu marches avec ton mari, avec tes enfants, c'est là où on va te respecter. Vraiment, que nous laissons ces choses-là. Quand nous venons à l'église, ne venons pas avec nos problèmes de la maison. Parce que tu as cette habitude de parler mal à tes enfants, à ton mari, et à l'église, tu commences aussi à aller vers le pasteur. Nous n'oublions pas que les pasteurs sont les rois de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne touchez pas, hein? Mais ouais. Amen. Amen. Toi qui as l'habitude de parler toujours le mal des pasteurs, tu as la malédiction. Alléluia. Et puis tu apportes cette malédiction dans ta maison. C'est pour cela que tu vois des fois, tu demandes peut-être le travail ou bien quelque chose, tu n'as pas de réponse, toujours négative. Toujours, tu ne sais pas comment est-ce que ça marche. Pourquoi toujours moi, il y a les autres qui ont le travail, il y a les autres qui ont ça, il y a les autres qui marchent bien, il y a les autres comme ça, toujours les autres bâtir. Mais pourquoi pas moi? Est-ce que tu t'es regardé en toi? Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu t'es regardé vraiment? Tu es resté vraiment un moment pour regarder comment est-ce que tu fais, comment tu réfléchis, ce que tu parles devant ton mari. Des fois, c'est que tu parles de mal de serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, ça devient la mode. Et les gens parlent toujours de mal de serviteurs. Vous êtes deux, trois. Si tu vois quelqu'un comme ça, dis-lui, je ne veux pas la malédiction. Moi, je te laisse. Hein. Toi, reste avec ta malédiction. Je ne veux pas apporter la malédiction dans ma maison. Parce que quand vous commencez à parler des rois de Dieu, les rois de Dieu, là, ils passent son temps de prier chaque nuit, chaque fois. Quand tu as les problèmes, c'est eux qui prient. Quand tu as la maladie, c'est eux qui prient. Quand tu as un problème de deuil, c'est eux toujours. Et là, le téléphone, jusqu'à 4 h du matin, il y a toujours les téléphones. Alors, quand ça commence à aller, et puis tu commences à parler de mal de ces personnes-là. D'abord pour ton mari, la paix que tu aimerais, et ça commence d'abord à la maison. Quand tu as cette paix, quand tu es bien avec ton mari, même quand tu viens à l'église, il y a la joie. Et là, tu vas écouter la parole de Dieu, le Seigneur va te faire du bien. Et là, le Seigneur va te bénir. La bénédiction est là. On ne peut pas toujours parler de bénédiction. Si tu ne marches pas bien, même si tu as la bénédiction, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Et avant d'avoir la bénédiction, c'est mieux de chercher d'abord ce qui est le royaume de Dieu. Nous sommes venus chercher le royaume de Dieu. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé tout ce que nous pouvons faire cet après-midi, mais nous sommes là. Pourquoi? Nous sommes là pour ces dieux-là et nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous sommes venus pour ces dieux-là. Delilah a fait des choses vraiment horrible. Mais toi qui es la maman, tu as le cœur de la femme, tu es la femme. Change ton comportement. Amen. Ça, vraiment, ces derniers temps, il y a des choses
qui ne marche pas avec beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il y a toujours des choses terribles dans les foyers. Si nous regardons encore des fois les noms des femmes mauvaises, par exemple la femme d'Aman, si vous lisez Esther 5.4, vous verrez sa femme Zérek, elle a fait la même chose. C'est toujours les femmes. Alléluia. Parce que quand tu es une femme mauvaise, il va te donner des conseils mauvais. Alléluia. C'est vraiment... Tu sais, on dit que la femme, c'est la bénédiction de Dieu. Oui, c'est la bénédiction de Dieu. Mais si tu tombes à une femme qui n'aime pas Dieu, qui vient seulement à l'église pour venir, ça serait difficile. Parce qu'il n'y aura pas la paix à la maison. Mais cette femme aussi, son mari est venu. Au lieu de lui donner une bonne idée, il a commencé, non, pas dormir seulement. Demain, moi, je veux savoir ce que je vais faire. Et Aman était content. Si vous voulez, vous pouvez les lire. On n'a pas le temps de lire Esther 5.4. Nous savons l'histoire d'Aman qui poursuivait Mardochée. Et ça tournait, c'est Aman qui était pendu au bois. Alléluia. À cause de qui? À cause de sa femme. Alléluia. Toujours à cause de la femme. La femme mauvaise. Ne soyons pas des femmes mauvaises. Si nous regardons encore l'histoire de la femme de Job, Job 2.9, si nous regardons, nous les lisons tout le temps, nous parlons de ça. Comme il avait dit à son mari, insulte seulement ce Dieu-là est un. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui peut vraiment dire à un homme comme ça. Parce que nous savons l'histoire de Job. Job était un homme vraiment qui était béni avec tout. Et la femme avait profité de tout ça. Et quand Job est tombé malade, la femme lui dit, mère seulement. Quelle idée, quel conseil. Tu sais, le mari aime beaucoup les femmes. C'est à toi vraiment. C'est à partir de toi que ta maison va bien marcher. C'est à partir de toi. C'est toi qui peux casser ta maison et c'est toi qui peux bâtir ta maison. Alléluia. Amen. Bien aimé changer vraiment notre façon, le cœur. Le cœur de la femme, le Seigneur aimerait que notre cœur vraiment soit circoncis. Notre cœur vraiment soit à Dieu. Que nous nous donnons à Dieu. Que nous marchons avec ce Dieu-là. Vraiment que nous soyons des femmes de prière, des femmes de jeûne et prière, des femmes qui aiment Dieu. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta maison, prends le temps de prier. Alléluia. Dieu est là, il écoute. Prends souci de ta maison. Papa est là, oui, il est le chef de la maison, mais c'est toi qui prends toute la responsabilité. Mon mari, papa, Kabé a dit toujours, la maman est la gouvernante de la maison, et c'est vrai. Alléluia. Parce que si la maman n'est pas la gouvernante de la maison ne va pas bien. Parce que c'est seulement la maman qui va faire les commissions. Aujourd'hui, on commence à voir même les hommes faire les commissions chez nous, c'est des téléphones. Alors, c'est la maman qui fait les commissions, c'est la maman qui fait tout. Même si l'enfant est malade, il vient d'abord vers la maman. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai ça. Pourquoi? Parce que les enfants ont confiance d'abord aux mamans. Parce que nous sommes des femmes. Nous avons ce cœur-là. Le cœur-là que Dieu nous a donné dès le commencement. Le cœur, les grands cœurs, les bons cœurs, les cœurs que Dieu aime. Alors vraiment, mes bien-aimés, commençons d'abord. Avant de venir dans nos églises, avant de venir dans le département femmes et familles, vraiment que nous changeons un peu. Changeons vraiment. Quand tu vas rentrer dans ta maison, quand tu vas voir des choses qui n'allaient pas, commence à préparer vraiment, à être vraiment une femme d'humilité. La Bible nous dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand tu es trop orgueilleux, on te voit que toi, et les jours où le Seigneur va te mettre chicotte, tu vas tomber vraiment par terre et ça serait difficile. Vraiment, changeons vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire pour le cœur de cette femme, le cœur de ces femmes qui étaient mauvaises, des femmes qui ont vraiment tourmenté leur mari. Ne soyez pas comme Delilah. Ne soyez pas vraiment comme cette femme-là. Si tu étais comme ça, change. Il y a des gens dans le monde, ils voient que je suis, quand je dis comme ça, personne ne peut. Toi qui es un enfant de Dieu, une femme de Dieu, oh, j'aime pas ces choses-là. Si je parle, vous verrez. Je parle mal. Et tu les répètes aussi devant les gens. Tu parles mal. Toi qui es un enfant de Dieu, je parle mal. Si je commence à parler, vous verrez. Mais ça, c'est diabolique, démoniaque, satanique. Alléluia. C'est vraiment diabolique. Et toi qui es un enfant de Dieu, la Bible nous dit, c'est dans la bouche, l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors tu as toujours ces choses-là dans ton cœur, c'est pour cela que tu les fais. Parce que si tu n'avais pas ces choses-là dans ton cœur, tu ne pouvais pas les faire. Alors tu dis que tu viens à l'église, mais tu pries quelqu'un d'autre qui est là à côté. Nous savons qui c'est.
On ne veut pas dire toujours les noms, les diables, les démons. Parce que tu parles toujours des choses qui vont faire mal aux autres. Mais bien aimé, il faut changer. Si tu fais des choses comme ça, regarde, non, il y a quelque chose qui ne va pas d'accord. Surtout nous qui sommes femmes. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle du cœur. Le cœur, ton cœur, mon cœur, le cœur de la femme. Les cœurs de la femme. Le Seigneur aime les cœurs de la femme. Mais bien aimé, si nous avons un bon cœur, quand nous commençons à prier, le Seigneur descend directement parce que c'est les femmes. Alléluia. C'est les femmes. Quand les femmes se donnent, l'église marche. Alléluia. Même si nous avons nos fautes, mais quand les femmes se lèvent, le Seigneur fait. Parce que c'est nous qui avons mis le Seigneur au monde. Même si le monde ne veut pas, mais c'est comme ça. Et toujours, c'est les femmes qui étaient jusqu'à la croix avec Jésus. Alléluia. Et toujours, c'est les femmes qui étaient aussi, quand Jésus est ressuscité, c'était qui? C'était les femmes. Alléluia. Dieu aime les femmes. Le Seigneur nous aime. C'est nous-mêmes qui se séparent avec nos problèmes, avec des petites choses. Entre nous, nous voulons murmurer tout le temps, chercher des choses. Il y a à l'église, la maman présidente dit quelque chose, toi tu t'opposes. La maman pasteur dit quelque chose, toi tu t'opposes. Oh, là on avait mis A, non, il ne fallait pas mettre A, mais il fallait mettre I, il fallait mettre C. Donc c'est compliqué. Et quand on vous dit de venir peut-être le mercredi à l'église pour recevoir quelque chose, vous ne voulez pas venir à l'église. Le mercredi, il y a seulement 2-3 personnes. Je ne sais pas, dans des églises, nous on prie le mercredi pour les mamans et pour les mamans. Je sais qu'à Sion, c'est aussi le mercredi pour les mamans. Dans d'autres églises, je ne sais pas. Et quand il y a des journées de mamans, chez toi aussi, hein? Chez maman Rachel aussi. Vous, c'est vendredi. C'est bien aussi, parce que là, quand on prie, Lausanne, Fribourg, Sion, Bâle ou bien partout, oui, connexion. Parce que quand les autres prient, les autres sont à la maison. Amen. Hein? Alors, quand on demande, mes bien-aimés, viens à l'église, tu vas avoir quelque chose. Parce que quand on se raconte, nous les mamans, quand nous commençons à prier, le Seigneur descend. Parce que le Seigneur a besoin du cœur des mamans. Le Seigneur a besoin de ça. Parce qu'il est notre Dieu. Nous voyons dans l'église comme le secrétaire général a dit la fois passée, il y a 65% de mamans dans les églises. Mais il y a 35% seulement. Amen, hein, pour les papas. On peut être là, partout là, c'est toujours les mamans, les papas c'est de l'autre côté. Mais si nous continuons à marcher avec Dieu, si nous donnons souci pour cette église, si nous nous donnons corps et âme pour les lèvres de Dieu, le Seigneur va nous bénir. Nous sommes dans les temps de la fin, mes bien-aimés. Nous sommes dans les temps où beaucoup de gens n'aiment plus la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans l'esprit et qui terminent par la chair. Et il y a beaucoup qui ont abandonné leur premier amour, mes bien-aimés. N'abandonne pas ton premier amour. Ne reste pas comme Délie a demandé seulement des choses de ce monde qui vont passer. Des choses passagères. Le monde va passer, mais la parole de Dieu restera pour l'éternité. Mes bien-aimés, cherchons d'abord les royaumes possibles. Ce que nous faisons, marchons. Commence à craindre vraiment ton pasteur qui est devant toi, la responsable qui est devant toi. Vraiment, quand la responsable dit quelque chose, écoute. Ne dis pas même devant tout le monde. Si tu vois que quelque chose t'a fait mal, appelle-lui des côtés, parle avec. Elle est une personne. Des fois, elle a mal dormi ou elle était malade. Elle peut aussi répondre parce que nous sommes des humains. Mais bien aimé, on ne dit pas que parce que nous sommes maman pasteur, nous sommes maman présidente, on ne peut pas se fâcher, on ne peut pas mal dormir, on ne peut... Non, on est des humains comme vous. On peut aussi répondre. Il y a une petite sœur, c'est pas comme ça. Alléluia. Donc c'est comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'elle est maman présidente, elle ne peut pas parler comme ça, elle parle toujours mal des gens. Non! Elle est maman pasteur, elle est toujours comme ça, elle est orgueilleuse. Non, mais bien aimé, tu peux prier pour maman pasteur va changer. Alléluia! Alléluia! On va parler des choses que nous vivons dans nos églises. Vraiment le cœur de la femme. Le cœur, mes bien-aimés, changeons. Changeons, mes bien-aimés. Il y a des mamans pasteurs qui cassent aussi l'église, hein? Ou bien avec la maman responsable. Pourquoi? Alléluia! Amen. Maman Henriette, c'est comme ça, hein? Des fois, il y a des mamans aussi. Et puis nous, les mamans pasteurs aussi, je vais toucher là. Les mamans pasteurs, ne dis pas que la vocation est pour mon mari seulement. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Il a appelé seulement mon mari. Non! Le Seigneur sait pourquoi il t'a mis à côté de cet homme-là. Alléluia. Il sait le pourquoi.
pour que tu l'aides. Tu sais, ces gens-là souffrent, il fallait que papa pasteur regarde. Parce que je peux aller trop loin. Alléluia. Mon pasteur. Alléluia. Mais bien aimé, c'est très important. Les maris, le Seigneur t'a mis, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi on t'a choisi toi? On ne dépasse pas les autres. Il y a des belles femmes, il y a des gens qui sont belles, de plus que nous. Mais le Seigneur a fait grâce, parce qu'il fait grâce à celui qui sait faire. Grâce. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous qui sommes les mamans pasteurs, change un peu aussi notre comportement. Les mamans présidentes, vraiment la façon de parler. Les mamans présidentes, vous allez voir. Vous êtes là, les mamans présidentes. Pourquoi? Alléluia. Changeons vraiment pour récupérer les enfants qui nous entourent. Même si elle a des mauvaises paroles, vraiment récupère et le Seigneur va venir. C'est très important. Déjà, nous avons dit, ces femmes, il y a beaucoup de femmes mauvaises. Il y a pas mal de femmes. Nous savons que des Isabelle, il y a beaucoup. Pourquoi si le cœur n'est pas bien, c'est vous. Vous m'écoutez, hein? J'ai laissé comme ça. Amen, hein? Alors c'est compliqué. Laissons vraiment que nous changeons, mes bien-aimés. C'est très important. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes des femmes. Aujourd'hui, c'est notre jour. Et je vais parler un peu aussi de l'histoire de Rahab. Rahab est une femme, hein? Elle était prostituée. Nous savons l'histoire des deux espions qui étaient allés distinctement pour visiter Jéricho, comme Josué les avait envoyés. Ils étaient partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ne pouvaient rien faire, mais c'était une femme qui était là, qui s'appelait Rahab, qui était prostituée. Nous savons les prostituées, comment elles font des choses. Mais cette femme a profité. Cette femme a pris les deux espions et les a cachés dans sa maison. Et les personnes, les gens de la ville, quand ils sont venus pour chercher les espions, la femme les a cachés au toit. Si vous lisez, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lit tous les passages pour comprendre. Et les espions étaient là, il les a cachés. Mais cette femme était païenne. Cette femme n'était pas vraiment une Israélite. Amen. Hein? Amen. Et quand ils ont demandé, ils ont dit, nous avons vu deux personnes qui sont entrées dans ta maison. Et il a dit non, ces deux personnes sont déjà parties. Alors il les avait cachées. Parce que si ils avaient vu cette personne, les deux espions, on pouvait les tuer. Mais cette femme a profité de cette grâce. Parce qu'il savait que Dieu a fait de grandes choses dans les pays des enfants d'Israël. Il les a fait passer la mer Rouge, il les a fait sortir de l'Égypte. Il a fait beaucoup de miracles dans ces gens-là. Alors il connaissait que vraiment ces gens-là, le Seigneur aimait beaucoup les Israélites. Alors ils avaient vraiment peur de ces gens-là. Et quand les gens de la ville sont venus, il a caché l'espion. Et les espions étaient en haut. Mais regarde ce que cette femme a demandé aux espions. Elle était quand même intelligente. Elle a dit aux espions, quand vous allez venir conquérir ce pays, pensez à ma maison, à ma famille. Et c'est leur pacte qu'ils avaient fait. Et les espions ont dit, il n'y a pas de problème. Quand nous allons venir, nous allons parler, dire là où nous allons partir. Et vous, toi, on va te mettre de côté, toi et ta famille. Et il a dit à la femme seulement de mettre un signe, je vais dire ça. C'est verset 21, je crois. Verset 21 aussi. 17, 7, on lui dit, voici quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait. Ça, c'est ce que les espions ont dit. Et puis, pour ne pas aller trop loin, au verset 21, elle répondit que ça soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisi à la fenêtre. Alléluia. La femme a
écouté ce que ses espions lui avaient dit. Parce que si la femme n'avait pas écouté, la femme aussi et sa famille, on pouvait les tuer aussi comme ils ont tué les autres. Mais la femme a écouté. Nous savons l'histoire des enfants d'Israël que Dieu avait dit, vous mettez le sang sur les lintons de la porte. Quand l'ange de la mort va venir, il va passer parce qu'il saura que c'est les Israélites qui habitent là. Mais les gens qui étaient aussi Israélites, qui ont vraiment le cœur dur, les autres n'avaient pas mis, hein, mais on les avait aussi tués, je crois bien. Alors ces gens-là, c'est la même chose aussi. Les espions ont dit à cette femme de mettre, attacher les cordons de cramoisi à la fenêtre. Cette femme a accepté. Et quand ces gens-là sont venus, il a dit, non, il vient de partir. Et il les a troublés. Ces gens-là sont partis aller chercher les espions. Et les espions, après, la femme a dit aux espions de partir dans l'autre chemin. Et elle avait mis des cordons de cramoisi à la fenêtre. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Pourquoi je vais dire ça? La femme qui était prostituée, nous savons les prostituées. Chez nous, bien ici, nous savons quand tu es prostituée, tu es une femme simple, tu es une femme qui n'a pas de valeur, tu es une femme, on peut donner beaucoup de mots, on peut parler de tout, vraiment pour les femmes qui sont prostituées. Mais cette femme a profité de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, nous aussi, des fois, le Seigneur vient avec sa grâce pour toi. Il aimerait faire quelque chose dans ta vie et tu laisses passer la grâce. Tu sais, la Bible nous dit, la grâce, un jour, ça va repartir. Là où ça vient. Alors vraiment que c'est très important de demander aussi la grâce de Dieu dans nos vies. Quand la grâce est là, profite de la grâce. Ces jours-là, ça serait difficile. Vraiment, ça serait compliqué. Quand la grâce de Dieu part, ça serait tellement terrible. Et cette femme, lui, elle a profité de la grâce de Dieu. Elle a mis les cordons sur la fenêtre de cramoisi. Rahab a tout laissé. Rahab a fait des choses vraiment, il a eu ce courage, mes bien-aimés. Il a eu ce courage pour vraiment, même si elle était terrifiée, même si elle avait peur, mais elle s'est tournée vers le Dieu d'Israël. Parce qu'il savait que le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne le salut. C'est Dieu, quand je vais vers ce Dieu-là, j'aurai le salut, j'aurai la victoire, j'aurai tout. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est Dieu-là, quand ses enfants demandent quelque chose, le Seigneur les donne. Alors il avait cru, il avait sa foi, vraiment lui a donné ce courage de cacher ses espions. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, toi tu vois seulement quelqu'un qui est prostitué des fois, tu vois quelqu'un qui ne marche pas bien, au lieu de le prêcher la parole. Peut-être que le Seigneur aimerait que tu le prêches la parole pour qu'il vienne au Seigneur. Nous savons l'histoire des femmes prostituées, même dans la Bible. C'est ces gens-là qui se donnent corps et âme. C'est ces gens-là qui prient encore plus fort. Parce qu'elle a fait des choses mauvaises. Elle a fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Et quand elle se donne à Dieu, il va se donner corps et âme. Alléluia. C'est ces femmes-là que le Seigneur fait beaucoup de choses dans la vie de ces femmes. Alors quand tu vois une femme qui est ou bien prostituée ou bien qui a une mauvaise vie, il ne faut pas commencer, toi tu es chrétien, au lieu d'avoir pitié de cette femme, de prendre le temps de prier pour cette femme, toi tu commences à parler, elle est toujours comme ça, elle est comme ça, elle est comment? C'est à toi qui es chrétien, tu viens à l'église matin, midi et soir, tu te dis que tu es chrétien. Est-ce que tu prends souci vraiment de ces personnes-là? Cette femme, le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur ils ont vraiment protégé la famille de cette femme parce qu'ils avaient ils ont aussi obéi. C'est pour ça que la parole de Dieu, mes bien-aimés, l'obéissance, c'est quelque chose de très capital dans la vie de nous qui sommes enfants de Dieu. Quand on vous dit quelque chose, fais-le. C'est pour ton bien. Quand on te dit de ne pas marcher comme ça, marche comme Dieu le demande. Et le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te faire du bien. Ne faisons pas, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les femmes. Comme aujourd'hui, c'est le cœur des femmes. Cette femme avait un grand cœur. Cette femme s'est donnée. Elle a changé vraiment son comportement. Elle a vu que non, je vais aller vers ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, pour obtenir le salut. Et elle était la seule femme qui a accepté le Dieu d'Israël. Elle était la seule femme qui s'est détournée de tout son pays et elle est partie vers les enfants d'Israël. Amen, amen, amen. Amen. C'est une femme qui avait vraiment des raisonnements de croire que si je vais vers ce Dieu-là, le Seigneur va me faire du bien. Dieu est bon et bien aimé. Rahab a fait vraiment, aujourd'hui nous commençons à parler
pour la prostituée. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de choses. Pourquoi on a parlé seulement des Rahab? Parce qu'elle a fait quelque chose de très important dans cette époque-là. Et nous qui sommes là, vraiment le Seigneur va parler aussi de nous un jour, même pour nos enfants, même pour nos arrière-petits-enfants, que ma grand-mère ou bien ma maman, elle a fait quelque chose. On ne sait pas si on va parler aussi de nous. Si nous changeons au moins notre façon, notre cœur, nous ouvrons notre cœur à Dieu. Alléluia. Si nous ouvrons notre cœur à Dieu, c'est là où le Seigneur va t'élever. Le Seigneur, nous disons seulement, on a élevé quelqu'un. Le Seigneur peut t'élever aussi parce qu'il élève ce qu'elle veut. Elle peut t'élever aujourd'hui, elle peut élever l'autre. C'est lui qui connaît. Alors il ne faut pas être jalouse parce qu'elle est comme ça. Non, ton jour viendra. Alléluia. Ton jour viendra. Chaque personne, on n'est pas né le même jour. Amen, amen, amen. On ne s'est pas marié le même jour. Amen, amen, amen. Des fois même en Europe, on n'est pas venu le même jour. Et le jour où nous allons partir chacun à son tour. Alors il ne faut pas regarder parce qu'elle est là, ça, moi aussi je vais. Non, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle reçoit. Tu ne sais pas si elle fait d'autres choses. Toi tu dis seulement que moi je vais être comme elle. Pourquoi tu veux être comme elle? Dieu dit que nous sommes les uniques. Je suis unique comme de ma façon. Pourquoi toi tu veux être comme l'autre? Pourquoi? Le Seigneur a fait grâce à maman ici. Je vais bénir le Seigneur. Non, c'est comme ça, non? Amen. Le Seigneur a fait grâce à maman Hélène. Je vais bénir le Seigneur pour maman Hélène. Amen. Amen. À tous les Alléluia. mamans qui sont là. Bénis le Seigneur pour ta soeur. Bénis le Seigneur pour ton frère. Il ne Amen. faut pas être comment le cœur toujours comme ça, commence à murmurer. Pourquoi seulement elle? Non, mes bien-aimés. Tu ne vas pas être béni. Et ton cœur ne sera pas bien. Le Seigneur nous dit le cœur des femmes. Regarde, c'est le cœur de cette femme. C'est donné avec la foi. Elle avait la profession qui n'était pas bien. Et Dieu œuvre à travers des personnes comme Rahab que nous aurions. Il nous tendance à rejeter. Nous rejetons des fois des prostituées. Nous rejetons des fois des personnes qui ont de mauvaises vies. Mais Dieu ne rejette pas les gens comme ça. Ce qu'il voit, il voyait en Rahab, ça a été sa foi, non sa profession. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen, amen. Dieu ne regarde pas l'apparence. Vraiment, enlevons ces choses-là. Même si quelqu'un se met ici, moi je ne sais pas prêcher. Je parle comme Dieu me dit, avec les mots que Dieu me met. Amen. Même si quelqu'un fait, les gens tombent. Tu ne sais pas son cœur. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il a touché ou bien il a touché. Alléluia. Quand tu commences à vouloir seulement aller pour faire être comme cette personne, non. Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais Dieu regarde au-dedans de nous. Le cœur. C'est le cœur.